Bonjour, chers téléspectateurs de Africa TV. Nous sommes exactement à Abidjan, à Imputo, Sol Béni. C'est sur ce terrain de foot que, en tout cas, les pépinières de la secte Mimosa s'entraînent. Nous sommes dans le complexe hôtelier d'Imputo, Sol Béni. Et c'est aussi là que se tient ce matin un point de presse dédié à la diaspora. De quoi s'agit-il? Il est question du tout premier forum dédié à la diaspora ivoirienne qui se tient ici même à Abidjan du 7 au 8 mai 2015. Il est organisé par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sous le thème Diaspora ivoirienne, quel enjeu pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence. Je suis Ouattara Bémitian, chef d'entreprise en Côte d'Ivoire dans le domaine des travaux publics, et j'ai répondu à l'appel du chef de l'État. Le premier appel qu'il a lancé le 26 mai à Paris, 3 jours après son investiture. J'ai été également surnommé en France et en Europe comme étant l'ami des associations de la diaspora ivoirienne. Ça veut dire que toutes les questions qui ont un rapport avec la diaspora me tiennent à cœur. C'est la raison pour laquelle on a essayé avec la table des séances de réunir ici, dans cette salle prestigieuse, toutes les femmes et tous les hommes venus participer donc au forum qui aura lieu les 7 et 8 à l'Hôtel Ivoire. Et nous pensons que les thèmes qui sont donnés sont des thèmes hautement importants. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je suis Madame Doumbia Kadi, la présidente de l'AIDCI. Je m'appelle Séa Koussa Jean, ingénieur statisticien, économiste. Je suis le président de la Fédération des associations du département de Fakobri en France et en même temps vice-président du Conseil des WER en France. Et c'est dans le cadre du forum que je suis là. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Sylvie Fofana, leader syndical et fondatrice du premier syndicat des gardes d'enfants à domicile. Les gardes d'enfants à domicile, celles que vous appelez communément les nounous. En général, quand une Ivoirienne vient en France, le premier emploi qu'elle trouve, c'est garde d'enfants à domicile. Voilà. Merci. Je suis Marcel Youpé. Vous savez tous, j'ai été le président du RHDP en Europe lorsque la Côte d'Ivoire était chaude. Là, quand le président a pris son fauteuil, il a fait un appel, il a parcouru toute l'Europe, les Amériques, il a demandé à tous les Ivoiriens de rentrer pour l'aider à travailler. Et j'ai suivi cet appel, je suis rentré. Actuellement, je suis conseiller régional dans le Cavali. Alors, ce matin, je suis présent ici dans le cadre de notre association qui est l'AIDCI. L'AIDCI, c'est l'association pour l'intégration des Ivoiriens de la diaspora de retour en Côte d'Ivoire. Merci à tous d'avoir fait le déplacement. Merci aux amis des États-Unis. Merci aux amis venus de la Belgique. Merci à tout le monde. C'est vrai, on est venu à un forum, ou du moins au premier forum jamais organisé par l'État ivoirien pour faire une politique de sa diaspora. Et nous avons eu plusieurs thèmes. On n'est pas tous au même niveau d'information malheureusement, parce que ce matin, après notre passage à la RTI, on a vu le président donc d'un des États des États-Unis, le président d'une association d'Ivoiriens d'un des États des États-Unis, l'ancien président voilà, de l'État de Géorgie, des États-Unis, donc qui a eu l'information grâce à nous. Donc, ça veut dire que si lui n'a pas l'information, d'autres personnes peuvent ne pas l'avoir aussi. Donc, permettez-moi donc de dire ici les différents thèmes qui constituent le panel. Alors, en premier point, on a les services extérieurs. En deuxième point,
on a l'assistance aux étudiants de l'extérieur. Un troisième point, qui est, à mon avis, le nœud gordien de ce forum, qui est donc la représentation des Ivoiriens de l'extérieur. En quatrième point, on a la question donc liée à la double nationalité. Cette question nous intéresse parce que il y a plus d'Ivoiriens qui vivent hors de la Côte d'Ivoire et qui ont une double nationalité par rapport aux Ivoiriens qui vivent même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une question hautement diasporique. On a aussi le financement des projets de la diaspora et les transferts des fonds. Je vais juste m'appesantir là-dessus une seconde, parce que c'est un point qui est très important. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, tous les Ivoiriens qu'on rencontre à travers le monde, quand on voit l'image aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, on a tous envie de revenir au pays. S'investir ou investir. Et quand on vient pour investir, des fois, on se trouve confronté malheureusement à d'énormes barrières. Pas des barrières d'ordre technique, parce que la technique, l'expertise, on l'a. Mais plutôt des barrières d'ordre financier. Un appel d'offres auquel vous devez soumissionner, auquel vous souhaitez soumissionner, autant pour moi, vous pouvez y avoir toutes les qualités techniques requises, mais au niveau des banques, il y a un sérieux problème, notamment au niveau des cautions de soumission. Je pense que mon frère du Monasco en a fait la meilleure expérience, des cautions de soumission provisoires, définitives et autres. Donc, le financement donc, des projets de la diaspora est une question essentielle pour ceux qui aimeraient investir en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a la mobilisation, le thème 7, des compétences donc, de la diaspora pour le développement de la Côte d'Ivoire. Encore une seconde là-dessus. C'est vrai, dans l'esprit du commun des mortels, les compétences de la diaspora se limiteraient que à des gens qui ont un bac plus 10, alors que c'est faux. C'est même très faux. Les compétences de la diaspora, elles sont multiples et variées. On a des ouvriers qualifiés, on a des cadres, on a des artistes, on a des fonctionnaires, on a des gens qualifiés dans tous les domaines. Je prends un exemple simple qui concerne au fait les ouvriers qualifiés. On a eu un ouvrage ici en Côte d'Ivoire qui est un chef-d'œuvre en Afrique de l'Ouest, le pont Henri Konan-Bédié. Le pont Henri Konan-Bédié, j'ai eu la chance de participer à quelques réunions. Et lors d'une des réunions, j'ai été surpris de savoir que des soudeurs, alors qu'on a des soudeurs à tous les carrefours ici à Abidjan, et Bouygues a eu besoin de soudeurs. Et les soudeurs dont il avait besoin avaient une qualification spécifique. Et cette qualification, on ne la trouvait pas ici en Côte d'Ivoire, on était obligé d'aller recruter ailleurs. Ils étaient environ 300. Pour vous dire que nos frères de la diaspora, quel que soit leur corps de métier, sont importants pour l'émergence de notre pays. Ensuite, on a la migration donc, irrégulière et le droit de vote, le processus donc, de retour volontaire. J'avoue, quand on voit tous ces thèmes de référence, pour quelqu'un qui connaît la diaspora, on sait que toutes nos préoccupations sont là-dedans. Pour cela, l'une des réunions pour laquelle nous tenons cette réunion entre nous, venus de la diaspora, c'est pour que nous concentrions nos efforts. Nous concentrions nos efforts sur les 9 thèmes de référence. Il s'agit en réalité de travailler une quinzaine d'heures. Une quinzaine d'heures, 2 jours. C'est pas assez. C'est pas assez, donc si nous nous attardons sur des considérations autres que les 9 thèmes de référence, nous risquons de ressortir 0. Et comme je le dis, c'est une perche qui est tendue. Faisons en sorte que cette perche-là, nous la transformions en or. Parce que nous avons beaucoup à récupérer au fait de ces panels. C'était mon mot. Et on va peut-être passer la parole à l'Assemblée, puisque là il est 11h30. Je pense qu'il y a des gens qui doivent entrer dans leurs différents studios pour faire un bouclage. J'ai une série de questions. La première question, c'est d'abord le but de cette conférence de presse. Monsieur Benitien, c'est le premier opérateur de nous. Nous sommes dans le cadre d'un forum de la diaspora organisé par un ministère. Et pourquoi vous organisez une telle conférence de presse? La première question. La deuxième question, c'est on aura appris que vous avez financé près de 30 billets d'avion pour faire venir nos compatriotes de la diaspora.
pourquoi ce geste-là? Ok. Ma troisième question, comment s'est fait effectivement le choix de ces personnes qui sont venues, en tout cas, de l'extérieur? Et la dernière, est-ce que Wow. dans les panels que vous avez cités, est-ce qu'il y a des panels qui vous tiennent à cœur? Merci. Du Africa TV. Alors, le but de la conférence, à la réalité, je pense que je l'ai dit en introduction, hein. On l'a fait ici parce que, Monsieur Philippe, si vous me posez une question que vous ne m'écoutez pas, c'est pas intéressant. D'accord, très bien. Donc, je disais que le but de la du point de presse à la réalité, je l'ai dit en intro déjà. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait « Tout ce qu'on fait pour toi, sans toi, est contre toi ». L'État ivoirien a eu une idée ingénieuse en organisant le premier forum de la diaspora pour définir la politique de ces Ivoiriens qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. C'est même la raison pour laquelle on l'a fait ici chez nous et pas à l'étranger. Première chose. Et ici, nous venons un peu de partout. Parce que la diaspora, c'est l'ensemble des personnes qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. Et ça ne suffit pas, et qui le revendiquent aussi, en gardant un lien étroit avec la Côte d'Ivoire, en participant à des activités qui concernent la Côte d'Ivoire dans leur pays d'accueil, notamment religieuses, politiques, associatives et tout ce qu'on veut. Et au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, qu'on vit partout, ceux qui vivent hors de la Côte d'Ivoire font partie de la diaspora, même au Mali, au Sénégal, en France, partout. On ne se connaît pas. La preuve, j'ai découvert ce matin un président des Ivoiriens d'un État de la Géorgie. Donc il était intéressant pour nous déjà qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on partage ensemble nos expériences. Et fort de ce partage-là, je pense qu'on pourra faire des propositions qui peuvent être la somme de nos préoccupations. D'où la tenue de ce point de presse. Il se rapporte à moi. Il se rapporte à moi, 30 billets. Je pense qu'il y a des Ivoiriens qui ont beaucoup fait que moi dans le passé. Pour moi, 30 billets, c'est rien. Je sais que l'État ne pourra pas... Enfin, il n'y a pas une salle déjà ici en Côte d'Ivoire qui fasse 1 million, qui puisse accueillir 1 500 000 personnes, parce qu'on est 1 500 000 au moins, au bas mot de l'échelle. Il n'y a pas une salle. Deuxièmement, la salle qui a été prise, c'est la salle de l'Hôtel Ivoire qui fait 3000 personnes. Mais vous savez, dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Italie, Londres et tout, déjà le 1er janvier de l'année, on sait quand est-ce qu'on partira en vacances. Donc ce n'est pas par manque de volonté pour ceux qui sont restés de participer au forum, mais c'est pas peut-être manque de temps ou d'organisation. Et l'État, on le sait tous, ne peut pas inviter tout le monde parce qu'il ne connaît pas forcément tout le monde du bout des doigts. Et moi, c'est 30 billets pour vous répondre, mais en toute franchise, j'aimerais pas répondre à cette question-là. Depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans, j'ai été affectueusement surnommé sur les bords de la Seine comme étant l'ami des associations. Donc moi, la réalité, je n'attends jamais, je dis bien jamais, une carte d'invitation rouge. Vous savez, la carte d'invitation rouge, c'est la carte d'invitation d'honneur pour m'adresser à la diaspora ou pour parler des sujets de la diaspora. Quand on parle de la diaspora, je me sens directement interpellé et ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, j'ai estimé que durant tout mon séjour européen, américain, un peu partout dans le monde, j'ai eu à rencontrer des gens de valeur, des gens qui contribuent donc à l'émergence, à l'image de la Côte d'Ivoire, et j'ai estimé que ces gens-là aussi avaient leur place dans le forum. Donc d'où, en réalité, c'est plus d'une trentaine de billets. Mais comme je le dis, la question de la réalité qui se rapporte à moi, ça me gêne un peu. Et le choix des billets, vous savez, et le tonton CA peut vous le confirmer ici, hein. Sylvie Fofana aussi pourra vous le confirmer. Je parraine beaucoup d'associations au niveau de la diaspora. Et quand je parraine une association, il arrive parfois où elle me demande « Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ce jour-là » Je dis « Non, votre association, vous ne l'avez pas créée pour moi. Vous l'avez créée parce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire. Faites-le, et elle peut aussi le confirmer, Madame Mété, que j'ai à parrainer les gazelles. Faites-le, ouais, aussi DI qui est derrière, que j'ai aussi à parrainer. Faites-le, je vous accompagne juste.
Et vous, la place qui sera la mienne ce jour-là, je l'accepte. Quand j'ai proposé les billets, il y a eu un comité qui s'est mis en place. J'ai dit, je ne choisirai personne. Personne. Vous faites votre travail. J'aimerais que, parmi les gens qui viendront, il y ait à la fois des gens du monde associatif, des personnes pas forcément du monde associatif, mais qui participent à des travaux sur la diaspora, qu'il y ait des gens, des religieux et des politiques. N'ayons pas peur du mot des politiques, parce que les politiques ne sont pas... Les politiques, tant qu'ils sont de la diaspora, ils participent aussi à leur façon à l'événement de la Côte d'Ivoire. Donc voilà à peu près les quelques critères que j'ai pu laisser. J'espère t'avoir convaincu. Monsieur le ministre, il y a quelques mois, nous avons eu le forum Diaspora for Growth. Demain, à partir de demain, sont le forum de la diaspora. Deux forums essentiellement consacrés à la diaspora. Concrètement, qu'attendez-vous au sorti de ces 2 jours de forum? Alors déjà, le premier forum qui a été organisé par le CPC Diaspora for Growth, c'est un forum qui avait un objectif, d'attirer au fait les investisseurs vers la Côte d'Ivoire. Donc c'est une initiative du CPC. C'est comme si la SODECI faisait un forum, c'est comme si Bouygues faisait un forum. Ça n'a absolument rien à voir avec le forum du ministère de l'intégration africaine chargé des États de l'extérieur que nous saluons et que nous attendions depuis longtemps. On attend donc à la sortie de ce forum que des dispositions soient mises en place pour permettre à cette diaspora-là qui est bien formée de s'exprimer. Et ces dispositions, c'est entre autres un ministère exclusivement dédié à la diaspora. Première chose. Qu'il y ait aussi des chambres de commerce dans les pays à forte concentration ivoirienne, pour que ceux qui souhaitent investir puissent avoir toutes les informations dans leur pays d'accueil avant de venir en Côte d'Ivoire. Figurez-vous, moi, en 2011 à côté, c'est il y a 3 jours, j'ai eu à payer pas moins de 4 billets d'avion pour ouvrir mon entreprise. C'est vrai, aujourd'hui, les formalités ont été allégées. Il y a eu un assouplissement, mais il faut toujours venir en Côte d'Ivoire. On n'a aucune information dans nos pays d'accueil. Donc, je disais qu'il faut des chambres de commerce là-bas. Il faut aussi faciliter l'envoi des dons des associations. Parce qu'une façon pour les Ivoiriens qui vivent hors de la Côte d'Ivoire, marquer leur attachement au pays, c'est de faire des dons. C'est le lien social. Et malheureusement, quand ce matériel-là vient, il est souvent bloqué au port. Ou, au mieux, on nous demande de le payer. Mais je pense que la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer des dons des associations diasporiques. Il nous faut également, parce que c'est vrai, il va falloir, j'allais dire, une réforme institutionnelle. C'est normal. Mais je veux dire qu'il faut avoir de grandes ambitions. Au jour d'aujourd'hui, même si on nous accorde quelques faveurs, il faudrait qu'on ait des gens qui ont la question diasporique ferrée au corps pour les défendre à l'hémicycle. Et c'est ce qu'a dit le président Youpé. Il nous faut des élus pour être une sorte de lobby, pour relayer la parole des Ivoiriens de la diaspora à l'hémicycle et pour défendre nos points de vue. Il nous faut également, au niveau de nos pays d'accueil, des gens qui remontent l'information. Ceux-là peuvent être considérés comme étant des délégués consulaires ou des hautes personnalités, à l'instar de l'Assemblée des Français de l'étranger. Alors, dernière question pour ce qui me concerne. On voit que vous êtes en train de mobiliser tous vos frères de la diaspora pour participer à ce forum-là. Mais est-ce que ce forum-là rassemble tous les membres de la diaspora? Non. Pour ce qui me concerne, en tout cas, vous me direz si je me trompe, mais j'ai cru voir des membres, en tout cas des personnes qui sont proches de la mouvance présidentielle. Est-ce que nos frères de l'autre côté aussi se sentent aussi concernés par ce forum? Je vais vous répondre très vite, parce que je le dis, moi je suis très à l'aise avec ces genres de questions. J'ai été appelé, surnommé l'ami des associations de la diaspora, c'est parce que je suis proche de toutes les associations diasporiques. Je ne regarde pas la coloration d'une association pour la parrainer. J'ai parrainé les filles patriotes de Paris, ça s'est vu ici dans la presse. J'ai eu à parrainer la semaine dernière l'association de M. Céa, qui est une association originaire donc de Fakobli. Moi-même, j'ai eu à donner des billets à des associations, enfin, à demander du moins à ce qu'il y ait des associations de toutes tendances politiques confondues. Donc on ne peut pas me dire ici qu'il n'y a que des gens proches de la mouvance. On ne trie pas. Le forum, il est ouvert à tout le monde. La preuve, tout le monde peut s'inscrire. Mais vous n'allez quand même pas en vouloir à ceux qui sont proches du régime de s'être inscrits. Ce sera aussi une discrimination que vous souhaitez éviter d'ailleurs. Le motif, c'est que ce premier forum doit nous permettre, nous, de la diaspora, de défendre un peu
nos intérêts et les intérêts de tout le monde. Et c'est ça qui me motive, car par rapport, moi, à ma position, je suis l'homme de tout le monde. Donc, c'est un creuset où nous pouvons vraiment nous exprimer et exprimer aussi les desiderata de nos frères, de nos sœurs, de la diaspora. Vous êtes le président de la fédération, on va dire, des associations de Fakobli à Paris. Qu'est-ce que votre association gagne dans ce forum-là? Ouais, nous gagnons beaucoup. Ce que nous gagnons, effectivement, c'est d'abord l'intérêt général, c'est-à-dire qu'en fait, se mettre en accord avec la situation du pays et essayer, puisque nous avons beaucoup d'investissements, beaucoup de projets à faire, il faudrait que nous ayons un moyen, un lieu, un creuset et en même temps des représentants pour pouvoir nous permettre, des répondants ici, pour pouvoir nous permettre de faire écouler nos projets. Parce que nous, en tant que fédération, notre objectif, effectivement, c'est de fédérer toutes ces associations. Et comme ces associations ont toujours des intérêts attachés au pays, il faudrait forcément que nous leur permettons de, si tu veux, de réaliser leurs projets sans aucun problème. Donc nous servons de relais. Et c'est ça qui est motivant pour Fakobli. Et même, je dirais, pour WEH, puisque je représente aussi le WEH. Voilà. Bonjour. Vous êtes à Abidjan depuis un bon moment. Quelle est votre actualité ici à Abidjan? Non, je suis pas là depuis un bon moment. J'étais venu à la faveur de la convention unie, pour le président Ado. Et donc, avec le forum qui se tient à quelques jours, je dis, je reste et je participe au forum. On a aussi appris que vous êtes au Conseil économique et social. Oui, je suis nommé au Conseil économique et social. Je crois qu'il faut en remercier le président de la République parce que c'est un honneur, c'est aussi la reconnaissance d'un engagement. Un engagement en faveur des événements de la diaspora, c'est ça simplement, oui? Toute la Côte d'Ivoire. Je pense que les problèmes de nos concitoyens nous touchent parce que nous sommes viscéralement attachés à ce pays-là. Et nous avons beaucoup souffert dans notre chair de ce qui est arrivé dans nos années de folie. Vous qui avez longtemps vécu en Europe, là maintenant vous êtes en Côte d'Ivoire au Conseil économique et social, concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour que les choses avancent du côté des événements de la diaspora? Là, c'est la volonté du président de la République, la volonté politique du président de la République qui est très importante. C'est un acte politique assez fort. C'est-à-dire que nous allons vers en fait la reconnaissance politique de cette Côte d'Ivoire à l'extérieur. Selon les chiffres du ministère de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, nous sommes à plus de 1 200 000 Ivoiriens. C'est quand même la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire et c'est très important. Donc ce que nous pouvons faire, c'est d'abord pour notre pays, nous investir à son développement. Nous ne sommes pas un pays développé, on est sous-développé. Et le président de la République a à cœur qu'on avance davantage. Il va nous laisser l'émergence en 2020. Mais on ne va pas s'arrêter là. Surtout que l'émergence elle-même est fondée sur la progression de la croissance du PIB, basée elle-même sur les matières premières. Non, ce qu'il nous faut, nous, de la diaspora, ce que nous avons à apporter, c'est contribuer à l'industrialisation intensive de la Côte d'Ivoire. C'est la seule chose qui nous importe. Et nous avons la culture de l'industrie et c'est dans cet esprit-là que nous allons y travailler. Merci, M. Nzako. Je suis Diomandé Yudé Adama. Je suis arrivé de Paris il y a quelques jours. Pour participer à la tournée du président actuellement dans l'est du pays. Et puis pour prendre part au forum de la diaspora. Justement, vous êtes un niveau de la diaspora, ce qu'on a à Paris. Là, concrètement, qu'est-ce que vous gagnez dans ce forum-là à Abidjan? D'abord, dans ce forum, on gagne deux choses. La première des choses, c'est plus de visibilité de la diaspora ivoirienne à l'étranger. Plus de visibilité. Et la deuxième chose, c'est comment apporter une contribution depuis la diaspora à notre pays. Et ça, c'est les deux points que nous voulons. Et par rapport à ça, nous sommes obligés de passer par des forums, des séminaires, pour voir dans quelle mesure on peut institutionnaliser l'apport de la diaspora à la Côte d'Ivoire. C'est l'une des raisons essentielles de ma présence ici et je pense apporter ma modeste contribution.
Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui motive votre présence aujourd'hui à Abidjan? Je suis de la diaspora. J'ai une entreprise en France, une entreprise en Côte d'Ivoire. Donc on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait les forums de la diaspora. Je me suis inscrite et puis après j'ai été conviée par monsieur Bémitien Ouattara qui nous a offert le billet et nous sommes venus au forum de la diaspora pour faire entendre nos doléances, pour donner des doléances au point de vue de nos souffrances au niveau des tracasseries douanières, parce que moi je suis dans la logistique, dans le fret, des expéditions de bagages. On rencontre toujours des problèmes, des tracasseries. Donc on est venu pour voir ce qu'on peut en tirer du forum. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui motive votre présence ce matin ici à Abidjan? Voilà, là ce matin je suis très heureux. Je suis très heureux de recevoir tous mes frères qui m'ont aidé en Europe lorsque j'étais président du RHDP. Ils m'ont aidé. Et aujourd'hui j'ai été leur devancier. Je suis arrivé ici il y a quand même 2-3 ans. Alors j'avais toujours ma pensée pour eux. Et c'est une occasion pour moi de venir les accueillir et d'être parmi eux. Je suis très heureux. Bon, à part ça, j'ai tout fait. J'ai essayé de réfléchir comment faire pour les aider encore plus. Alors je me suis dit, moi je suis arrivé, je suis quand même logé dans une petite enseigne. Ça va, mais ceux qui doivent arriver, il faut les accueillir. Voilà comment on a réfléchi en un petit groupe de mettre une association sur pied pour être écoutés déjà, pour avoir la force. Pour que ceux qui viennent aient la force aussi de revenir avec un cœur ouvert dans leur pays. Le président a lancé un appel, revenez, mes compatriotes. Mais quand on va revenir là, il faut quand même qu'on ait un pied à terre. Et c'est ce à quoi j'ai réfléchi avec un groupe et on a mis cette association sur pied. Alors aujourd'hui, je suis... C'est quoi l'association? Concrètement, qu'est-ce que vous réservez à vos compatriotes qui rentrent au pays? Ce que nous réservons à nos compatriotes qui rentrent au pays, c'est que, vous savez, quand on a passé 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même 40 ans de l'autre côté, quand tu arrives, tu as un visage bandé, complètement. Alors, nous sommes là, on a mis cette association pour pouvoir les éclairer quand ils arrivent. Vous savez, aujourd'hui, on a côtoyé des personnalités. C'est quoi le nom de l'association? L'association, c'est l'AIDCI. L'AIDCI, c'est Association pour l'intégration des Ivoiriens de la diaspora de retour en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous savez, on a côtoyé des personnalités de l'autre côté, mais quand on arrive ici, en tout cas, beaucoup de portes sont fermées. Beaucoup de portes sont fermées. Quelles sont les conditions pour adhérer à votre association? Aujourd'hui, notre association est ouverte à tout le monde. À tout le monde. Pas de couleur politique. C'est des Ivoiriens de l'étranger. Quand ils arrivent, il faut qu'ils... j'ai des contacts. Je vais leur laisser mes contacts. Et mes contacts, déjà, je crois que tout le monde a ses contacts. On peut les avoir maintenant? On peut les avoir. Je suis au 49 57 41 49. Alors vous appelez ce téléphone, il est ouvert tous les jours comme toutes les nuits. Et à partir de là, je vous donne des informations. Vous venez adhérer à cette association. Je crois que c'est la meilleure porte, c'est la meilleure première porte que un Ivoirien de la diaspora doit ouvrir, puisque les autres portes sont de temps en temps hermétiquement fermées. Merci, monsieur Yopé. Donc, comme vous le constatez, les Ivoiriens de la diaspora commencent à venir petit à petit. Un premier contingent est venu depuis 2 jours. Ce matin, nous avons tenu une conférence de presse à cet effet. D'autres arrivent encore, comme vous le constatez. Merci. Voilà. Comme ça, on est plus tranquille ici. Là, il est où, mis à bord? On y va. On a fait sa barbe. Voilà, tout le monde c'est la barbe. Vous avez perdu pratiquement une journée de votre vie. Une journée de la vie ivoirienne. Ouais. Ah, c'est grave ça. Ah, incroyable.
Voilà, c'est Daouda. Il n'est pas avec vous? Oui, je sors. Dosso non plus, je ne l'ai pas vu. Allô? Ça va? Ouais, ça va. Il y a eu la problème qui est venu nous accueillir. Sa façon on était déjà arrivé. Non, mais attends, c'est pas pour Apparemment, hier, il y a eu un retard sur le vol de Corsair qui devait ramener les compatriotes, en tout cas de la diaspora, ici à Abidjan. Et Dieu merci, ils sont tous arrivés ce soir, ce mercredi 6 mai 2015, voilà. Et là, ils sont en train de distribuer les attestations de réclamation pour certainement être dédommagés. Merci. C'est pas lui déjà, après les autres informations, je vous donne l'attestation qui dit que vous êtes venu en retard et tout. Wow. Après la procédure, chacun. Les Ivoiriens sont venus nombreux en tout cas de toute l'Europe pour assister au premier forum dédié aux Ivoiriens de la diaspora. Nous avons interrogé quelques-uns qui viennent d'arriver fraîchement, en tout cas de leur lieu de résidence. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez d'où? Je viens de l'Aile et Rose à Paris. Et oui, c'est un parcours du combattant parce qu'on devait arriver hier. Et bon, une journée de perdu, c'est vraiment de l'or. Mais bon, c'est pas grave, on est là à temps parce que le forum c'est demain et après-demain. L'essentiel c'est d'être là et de pouvoir faire ce pourquoi on est venu. Justement, qu'est-ce que vous attendez de ce forum-là? De ce forum, on attend d'avoir une oreille à l'écoute de la diaspora déjà, une oreille à l'écoute des associations et aussi une oreille à l'écoute des propositions qu'on fera et ce qu'on peut apporter à la communauté ivoirienne en France et aux Ivoiriens à travers nos actions là-bas. Et vous êtes madame, et qu'est-ce que vous faites là-bas concrètement? Je suis Madame Chrysoa Delphine. En France, j'ai un diplôme d'aide-soignante. Je suis aide-soignante et je fais fonction de journaliste parce que j'ai travaillé sur un journal web, Def News TV, et aujourd'hui, je suis en préparation de mon prochain site et de mon prochain blog qui parlera spécialement de la femme ivoirienne et africaine. Merci madame. Je suis à l'aéroport pour accueillir les Ivoiriens de la diaspora qui en tout cas sont venus nombreux. D'abord il y a 2 jours, mais qui comptent aujourd'hui d'arriver aujourd'hui même, mercredi 6 mai 2015 pour assister justement, même pour participer aussi au premier forum dédié à la diaspora. Un mois à chaud, vous venez d'arriver. Ben, écoutez, nous sommes très heureux de retrouver la terre natale. C'est une immense joie, une fierté de venir ici au pays participer au forum de la diaspora. En tout cas, pour ma part et toute la délégation qui m'accompagne, nous sommes très heureux. Mais avant tout propos, nous voulons d'abord remercier M. Bémitian Ouattara qui a offert plus de 30 billets à la diaspora ivoirienne. En tout cas, c'est un acte salutaire. Nous tenons à le remercier. C'est grâce à lui que tous les leaders associatifs de la place parisienne sont là. Et nous sommes un mélange de partis politiques, d'ethnies. C'est la Côte d'Ivoire rassemblée. Nous sommes là à l'image de la Côte d'Ivoire. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce forum-là? Vous savez, les problèmes de la diaspora, il y a énormément de problèmes concernant la diaspora ivoirienne. Alors, par rapport aux autres pays africains, notamment le Mali, le Maroc et le Sénégal, la diaspora est bien organisée. Mais depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, nous avons eu la chance d'avoir un ministère des Ivoiriens chargé de l'extérieur. Donc, cela nous a fait un boom au cœur. Et le président de la République, dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, veut associer la diaspora au développement de la Côte d'Ivoire pour aller à l'émergence. Donc, ce que nous attendons de ce forum, c'est d'avoir suffisamment de résolutions en faveur de la diaspora, notamment les questions de la double nationalité, le vote des Ivoiriens de l'extérieur et un haut représentant des Ivoiriens et les enfants nés en France qui sont d'origine ivoirienne, qui sont souvent appelés pour le football. Et nous voulons que ces enfants-là soient appelés pour apporter leur expertise à la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines parce qu'ils sont spécialisés, tout comme nous. Nous ne disons pas que nous connaissons tout, mais quand on parle de nous, nous avons besoin d'être là pour participer au débat et apporter notre point de vue. Voilà la raison qui nous amène ici aujourd'hui. Merci. Vous êtes monsieur, qu'est-ce que vous faites concrètement en France? Je suis monsieur Kouyaté, je suis responsable associatif et je travaille dans la communication, je suis auto-entrepreneur.
Donc voilà, c'est ce que je fais en France. Donc je suis là pour apporter ma contribution. Merci, monsieur. Monsieur Bémitien. Monsieur Bémitien occupé, c'est en tout cas c'est le chef d'orchestre, c'est celui-là même qui a permis à ce que ces nombreux Ivoiriens, en tout cas aujourd'hui, foulent le sol ivoirien dans le cadre du premier forum dédié à la diaspora. Mais nous avons lui quand même arraché un mot, hein. Je pense qu'on pourra le faire un jour. Apparemment, il est très occupé, il est en train de recevoir ses compatriotes. On va surprendre un autre compatriote. On l'appelle Cissé Bakongo, le merveilleux. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est le tout bouillant Cissé Bakongo, le merveilleux. À chaud, votre présence chez vous, en Côte d'Ivoire? Ça fait un plaisir pour moi de revenir toujours. Ça fait 2 plaisirs pour lui. Ouais, 2 plaisirs pour moi. Ça fait vraiment un très grand plaisir pour moi de venir toujours dans mon pays. À chaque retour dans mon pays me fait tellement plaisir. Ça me donne de la baume au cœur. Et effectivement, comme tu le dis, quand on va à l'aventure, on revient toujours chez soi. Et c'est très important. Donc, raison pour laquelle je vais voir visite aux parents. Et quand je vois les amis, ça fait vraiment plaisir. Mais en même temps, si vous êtes aussi dans le cadre du premier forum dédié à la diaspora, je suppose. Oui, et en effet, je suis là pour le forum de la diaspora, à l'invitation du ministère de l'intégration, qui nous a invités, nous en tant qu'hommes politiques, pour nous inviter pour venir effectivement participer à ce premier forum de la diaspora. Donc, nous venons pour y participer, prendre notre place et voir comment effectivement les gens de la diaspora peuvent s'organiser, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique. Donc, et nous venons sur le plan communautaire, nous venons pour voir, pour comprendre et entendre donner notre expertise et pour faire des propositions. Donc voilà la raison de ma présence ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En tout cas, on aura 2 jours ensemble. J'espère que à l'issue de ce grand forum, les événements de la diaspora vont enfin s'organiser pour que enfin vos revendications soient prises en compte ici au niveau au plan national. Est-ce que vous avez cette idée-là en tête, de vous organiser depuis la diaspora? En effet, c'est le vœu de tout le monde. C'est le vœu de tous les Ivoiriens aujourd'hui qui vivent à la diaspora, qui vivent à l'étranger, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays. C'est le vœu des Ivoiriens de s'unir, avoir effectivement un ministère, non seulement à eux, pour que notre retour soit facilité par les tracasseries administratives et autres. Donc vous voyez, la diaspora ivoirienne est une ressource, non seulement une ressource pour la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi effectivement des gens qui peuvent proposer une diaspora qui peut proposer des trucs au gouvernement par rapport effectivement à l'amélioration entre gouvernement et diaspora. Donc. Merci M. Siba Congo. Maître Dev, le chef recevoir en tout cas tous ces compatriotes venus de l'Europe, un mois chaud. Très heureux de retrouver mes frères et amis venus d'ailleurs pour participer donc au premier forum de la diaspora. Comme je le dis, je suis très heureux et en même temps ému. Et mon souhait est que demain, nous brillons par nos forces de proposition. Ne brillons que par les propositions. Ne brillons que par les propositions. On n'a que 2 jours. 2 jours c'est long, 2 jours c'est peu. Pendant ces 2 jours, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour le bien des Ivoiriens et pour le bien de la diaspora. C'était M. Bémitien Ouattara, l'initiateur en tout cas de tout ce voyage-là, qui a mobilisé près de 30 personnes venues de toute l'Europe, de la France, de la Belgique, des États-Unis, en tout cas pour participer à ce premier forum dédié à la diaspora.